Télésurveillance Santé Chaudière-Appalaches pour le maintien de votre autonomie. Bonjour et bienvenue à InfoAîné, ces capsules d'information où l'on traite des services et des besoins des aînés sur notre territoire. Aujourd'hui, on reçoit Véronique Gosselin, directrice générale de la coopérative de services à domicile, secteur Thetford. Bonjour. Oui, bonjour. D'abord, est-ce que vous pouvez nous parler de l'origine des coopératives de services à domicile? Oui, bien, notre coopérative, c'est une entreprise d'économie sociale en aide à domicile, communément appelée ESSAD, et elle a été créée en 1996 par les gens de la communauté. Donc, en date d'aujourd'hui, la coopérative emploie environ 120 employés. Sur l'ensemble, les services sont offerts sur l'ensemble du territoire de la MRC des Appalaches. Quand vous parlez de l'origine, c'est vraiment les coopératives de services à domicile viennent de la région de Thetford? Non. Chaque coopérative a été créée, surtout dans les années 96, 97, 98. Et puis, tout dépendant des régions, ça allait avec les besoins des régions. Puis nous, à Thetford, ça a été en 1996 qu'elle a été créée. Pouvez-vous nous parler des principaux services offerts? Oui, bien, avec les années, notre offre de services a assez diversifiée. On a débuté avec l'entretien ménager, qu'on appelle les activités de vie domestique. Ça comprend l'entretien ménager régulier d'un aire de vie. Par exemple, l'époussetage, la balayeuse, l'entretien des planchers, l'entretien de la salle de bain. Ensuite, on fait d'autres services comme préparation de repas, la lessive, le repassage, l'accompagnement pour les emplettes. Puis dans les activités de vie domestique, ça comprend aussi les travaux de grand ménage. Donc, on a une équipe de grand ménage qui se déplacent dans les domiciles et puis qui font des services comme laver les murs, les plafonds, les fenêtres, intérieurs, extérieurs, des choses comme ça. Fait que ça, c'est le premier volet de services que l'on offre. Ensuite, on a un deuxième volet qui est les services d'assistance personnelle. Fait que là, c'est tous les soins d'hygiène, les aides au bain, aide au lever, aide au coucher, aide à l'alimentation, aide au déplacement, pose de bas support, prise de glycémie. Vraiment, tous les soins de base, on a des préposés qui offrent ces services-là. Après ça, bien, on a le volet qui est le répit pour les proches aidants. Donc, c'est des services qui sont de jour, de soir, de nuit, de fin de semaine. On a une cohorte de gens qui sont spécialement formés pour intervenir avec des usagers ayant la maladie d'Alzheimer. Puis on a une autre cohorte aussi qui sont formés pour intervenir avec des usagers en fin de vie. Les services que je vous parlais, le service d'assistance personnelle, répit pour les proches aidants, bien, la majorité de ces services-là sont faits en partenariat avec le CLSC de notre région. L'objectif étant de maintenir les gens chez eux le plus longtemps possible. Le plus longtemps possible, puis de répondre à leurs besoins qui varient d'un usager à l'autre. Et puis, on a un dernier volet où on fait des services dans les RPA, dans les résidences pour personnes aînées. Donc, on y va vraiment avec le besoin. Il y en a pour de l'entretien ménager, d'autres, ça peut être pour des services d'assistance personnelle. Puis, on a développé des partenariats avec quelques résidences de la région qu'on offre le service de repas, c'est-à-dire qu'on a des cuisinières qui se déplacent dans la RPA, qui fait les repas et puis qui fait le service aux tables aussi. Quels sont les coûts de vos services? Bien, les coûts, ça varie d'une personne à l'autre parce que, comme je vous l'ai dit, on est une entreprise d'économie sociale en aide à domicile. On est accrédité par le ministère de la Santé et des Services sociaux pour appliquer le programme d'exonération financière en aide à domicile, c'est-à-dire le PEFSAD. Ce programme-là, c'est une aide qui est une aide financière qui permet de réduire le tarif de l'usager lorsqu'il prend des services d'aide à la vie domestique qui sont offerts par la coopérative. Donc, l'aide financière ou la réduction de tarif varie de 4 de l'heure et peut aller jusqu'à 18 et 24 Et ça dépend vraiment de soit la situation familiale de l'usager, de son âge, de son revenu familial. Fait que c'est difficile de donner un tarif en particulier. Je pense que la façon la plus simple pour l'usager, c'est d'appeler à la coopérative. Nous, on peut faire une demande à la Régie de l'assurance maladie du Québec. Ça prend environ 48 heures et puis ils vont déterminer l'aide financière que l'usager a droit.
Et avec cette aide financière-là, bien là, nous, on peut dire là, à l'usager, bien, ça va vous coûter tel tarif pour tel service. Donc, quelqu'un qui ne se qualifie pas, par exemple, pour le PEFSAD, est-ce qu'il peut quand même demander vos services et payer le plein prix, par exemple? Oui, tout à fait, parce que le PEFSAD, ça comprend que les services d'activité d'aide à la vie domestique D'accord. que j'ai parlé tout à l'heure. Donc, pour les services de répit, pour les services d'assistance personnelle, là, il n'y a pas de... le PEFSAD, là, n'est pas admissible. Et puis, aussi, bien, comme étant donné qu'on est une coopérative, l'usager peut devenir membre de la coopérative. C'est une part sociale qui achète au coût de 50 $. C'est une fois à vie. Et cette part sociale-là permet d'obtenir un autre rabais qui est de 1 $ et 50 $. D'accord. Donc, avec tous ces petits rabais-là, quand on a toute la situation, bien là, c'est à ce moment-là qu'on peut dire, bien, ça va vous coûter X montant pour vos services. Donc, les personnes qui utilisent ces services-là et les proches aidants, est-ce qu'ils ont droit au crédit d'impôt pour le maintien à domicile? Oui, bien, le crédit d'impôt, tous les services qui sont offerts par la coopérative sont admissibles au crédit d'impôt. Donc, la personne doit avoir 70 ans et plus. Et c'est un 35 % de rabais, qu'on peut dire, là, qu'ils peuvent obtenir pour l'achat des services de la coopérative. D'accord. Est-ce que les gens sont parfois craintifs? Comment sait-on que la préposée ou le préposé qui vient chez nous est une personne de confiance? Bien, c'est certain que quand la personne appelle à la coopérative, il y a toujours, là, on prend vraiment on tient compte des besoins de la personne, le type de service qu'il veut, la fréquence qu'il veut. Puis nous, après ça, bien, on détermine la préposée qui pourrait combler les besoins de l'usager. Puis aussi, on essaie de faire un match qui est parfait. Puis aussi, tous nos préposés à l'embauche, on vérifie les antécédents judiciaires également. Si une personne n'est pas satisfaite, peut changer de préposé. Oui. Et dans le cas contraire, quelqu'un qui veut avoir toujours la même personne pour pas toujours avoir un ou une préposée à la maison différente chaque semaine. Bien, c'est ça, c'est notre priorité. Donc, si les gens, comme par exemple pour tous les services d'entretien ménager, c'est des services que les gens peuvent prendre soit une fois par semaine, aux 2 semaines ou aux 4 semaines. Donc, de cette façon-là, bien, ils peuvent avoir toujours la même préposée quand c'est pris de façon régulière. Et puis, pour l'entretien ménager, bien, c'est un minimum de 3 heures par service. Pour les services d'assistance personnelle, bien, c'est un minimum de 1 heure par service. Comment faites-vous connaître vos services sur le territoire? Parce que M. Boulet en parlait au premier épisode. Il manque souvent d'informations dans la communauté. Là. Savoir quels services sont disponibles pour qu'on puisse rester chez soi le plus longtemps possible. Oui, bien, on essaie là, d'être présent à tous les salons. C'est sûr, avant la COVID, il y avait plusieurs salons qui étaient organisés, des fois dans des municipalités là, de la MRC. Donc, on se déplace dans les salons. Ensuite, bien, évidemment, on a notre site Internet qu'on met à jour régulièrement. On a notre page Facebook. Puis, les gens aussi peuvent appeler directement à la coopérative pour demander là, de l'information. Là. Ça nous fait tout le temps plaisir de leur répondre. Et présenter vos services à la télé. Et aussi. Est-ce que ces services sont offerts dans toutes les MRC de la Chaudière-Appalaches? Est-ce qu'ils portent le même nom? Est-ce que ce sont tous des coopératives? Bien, nous, dans la région de Chaudière-Appalaches, la région 12, qu'on appelle, on est 8 coopératives. On a chacun nos territoires de préétablis. Comme nous ici, comme je le disais, c'est la MRC des Appalaches. Mais il y a 7 autres coopératives là, qui offrent des services similaires. Un peu. On dit tous qu'on fait partie d'une même arc-en-ciel. On a chacun nos couleurs, mais on fait partie toutes d'une même arc-en-ciel. Mais au Québec, il y a près de 100 entreprises d'économie sociale en aide à domicile, soit sous la forme coopérative ou sous la forme d'OBNL. Les services vont varier un peu d'un territoire à l'autre. Un peu, mais on se ressemble. On a à peu près toute une offre de services similaire, mais c'est sûr que les coops ont développé leur offre de services en lien avec les besoins de la région. Donc, c'est pour ça que des fois, il y a une petite... ça varie un petit peu d'une région à l'autre. À votre coopérative, combien de personnes vous pouvez aider annuellement, approximativement? Là, de mémoire, je crois qu'on a on a 2300 membres à la coopérative. Donc, c'est certain qu'on doit rejoindre à peu près ce nombre de personnes-là là, sur le territoire, oui.
Et avec la pyramide démographique qui change, avec de plus en plus d'aînés sur notre territoire, j'imagine que la demande doit être en hausse. La demande est en hausse, c'est certain. On ne manque pas de travail. C'est une bonne chose. On est une MRC qui est vieillissante, donc on a toujours... c'est un défi à relever pour combler les services. C'est certain que la pénurie de main-d'œuvre, ben, je ne vous cacherai pas, c'est comme un peu comme les entreprises de la région. On a un petit peu de difficulté à recruter du personnel, mais c'est un défi qu'on doit relever. Combien d'employés vous avez chez vous? On a 120 employés. 120 employés. Oui. Est-ce qu'il vous rapporte des témoignages de personnes que vous avez aidées, des gens qui ont réussi à rester chez eux jusqu'à la toute fin de leur vie? On a des beaux témoignages. Des fois, on reçoit des cartes ou on a une journée, tout le temps à la fin mai, il y a la journée nationale des préposés d'aide à domicile. Puis, un an, on a fait venir des proches aidants ou des clients qui sont venus faire un témoignage pour les remercier des services. Parce que des fois, les gens, hein, les personnes de la coopérative, c'est les seules personnes qui vont voir durant la semaine. Fait que, il y a des beaux liens qui se créent là, entre la préposée, le préposé et l'usager, oui. Dans le quotidien, comment ça se passe quand une personne, une préposée, arrive chez un usager la première fois? Bien, la première fois, si par exemple c'est pour de l'entretien ménager, bien, on dit tout le temps c'est important de prendre quelques minutes. Un, pour se présenter, puis deux, pour donner ses besoins. Parce que les besoins de certains, c'est différent des autres. Est-ce qu'il y en a qui veulent que la salle de bain soit lavée? Il y en a qui disent « Ah non, moi j'aimerais mieux que tu t'occupes de la cuisine. » Ou d'autres, il y en a qui veulent que leur chambre, passer la balayeuse dans leur chambre. Il y en a d'autres qui sont un petit peu plus réticents au début. Fait que l'important, c'est de prendre au moins quelques minutes, un petit 10 minutes avec la préposée pour dire « Bon, ben c'est quoi les besoins? » Et puis, présenter aussi nous, on va s'adapter là, aux produits nettoyants. Donc, c'est quoi les produits que les gens aiment pour le plancher, pour les miroirs, par exemple, des choses comme ça. Et par la suite, est-ce que l'usager continue à fournir le matériel oui. ou tous les produits d'entretien, finalement? Oui, c'est ça. Nous, on va s'adapter avec les produits d'entretien là, que l'usager a à la maison. C'est certain que des fois, les préposés, ils vont des fois proposer certains produits, des fois. Mais oui, nous, on va utiliser les produits qui sont là, puis on va s'adapter là, vraiment au domicile de la personne. Et j'imagine que vous êtes en mesure d'aller les acheter pour eux, si les personnes ne peuvent pas. Ça peut aller. C'est déjà arrivé, oui, que des gens ne pouvaient pas aller chercher les produits. Bien, on est allé faire là, les commissions là, avant pour pouvoir là, offrir le service là, adéquatement. Vous parliez tantôt de grand ménage du printemps et tout, mais vous arrêtez où quand quelqu'un veut faire quelques rénovations? Par exemple, pas quelque chose qui nécessite un entrepreneur, là, mais oui. Quelques petites rénovations. Est-ce que vous allez jusqu'à faire ça? Non, c'est un service qui n'est pas offert à la coopérative. C'est vraiment, quand on parle là, de grand ménage, là, c'est vraiment les travaux de grand ménage, mais c'est sûr que c'est varié. Hein? Il y en a qui font laver les armoires, on peut tout enlever, laver le dedans des armoires, les pôles, les rideaux. Mais au niveau des travaux, au niveau travaux, peinture, travaux extérieurs, ce n'est pas des services qui sont offerts là, à la coopérative. En termes de soins à domicile, quel est le processus? Comment on détermine les besoins au départ? Bien, c'est certain que nous, on dispense le service. Fait que quand on arrive dans des services qui sont un peu plus spécialisés, bien, on demande toujours à l'usager d'appeler tout d'abord au CLSC. Le CLSC va prendre en charge l'usager, va déterminer ses besoins, va faire un plan de travail qu'on appelle, et après ça, bien, il va contacter la coopérative pour qu'on puisse aller donner le service. Et nous, on va donner le service avec le plan de travail qui a été déterminé par la travailleuse sociale ou l'ergothérapeute avec l'usager. Parce que là aussi, ça peut varier. Tu sais, des fois, c'est des soins d'hygiène, des aides au bain, des toilettes partielles, des mises en jour, des mises en nuit. Donc, il y a un professionnel là, qui va être jumelé au service là, pour offrir un service qui correspond réellement là, aux besoins là, de l'usager. Vous parlez de mise en jour, mise en nuit. Est-ce que vos employés travaillent 24 sur 24? Comment ça fonctionne? C'est ça. On offre des services là, 24 heures sur 24, 7 jours semaine. C'est sûr que la majorité de nos services sont donnés du lundi au vendredi de jour, mais on a des employés qui travaillent de soir et puis qui travaillent aussi de nuit et les fins de semaine également. C'est des services qui sont offerts, oui.
Et dans la dernière année, ça a été complexe un peu pour tout le monde. Tout le monde a dû s'adapter à cette pandémie de COVID-19. Comment votre coopérative, vos employés se sont adaptés à ces mesures-là? Oui, parce que les mesures ont été, on les a adoptées de façon graduelle. C'est certain que maintenant, c'est rendu presque naturel, hein. Nos employés sont toujours, portent les équipements individuels de protection, donc ils ont toujours masque, gants. Et des fois, dans certaines circonstances, il peut avoir même la visière. On a dû s'adapter à ces mesures-là. Et puis maintenant, bien, ça va bien. Ça fait presque 1 an et demi là, qu'on est dans la COVID. Et puis, peu importe là, l'endroit, que ce soit en RPA ou que ce soit à domicile, nos employés portent toujours là, l'ensemble des équipements de protection qui sont demandés là, par le gouvernement. Oui. Est-ce que vous demandez aussi aux usagers de porter le masque quand vous êtes à l'intérieur ou dans la même pièce, par exemple? Non, nous, on ne demande pas à l'usager de porter le masque. C'est seulement la préposée ou le préposé qui porte le masque. Il y a des usagers, je sais que j'ai déjà entendu des usagers qui étaient plus à l'aise à le porter. Bien, nous, on est très, très à l'aise avec ça. Mais c'est toujours les mesures d'hygiène, là, désinfection des mains, port du masque, port des gants. C'est toujours ça qui est privilégié là, à la coopérative. Et tout ça, ça engendre des coûts, j'imagine. Est-ce que c'est la coopérative qui a dû assumer tout ça? Est-ce que vous avez eu de l'aide pour avoir ce matériel de protection? On est chanceux parce qu'on a un très bon partenariat avec le ministère de la Santé. On a un très bon partenariat avec le centre de santé aussi. Donc, certains équipements, comme les gants, c'est nous qui les fournissons, mais on a certains équipements, masques, visières. On a l'aide du gouvernement. On a eu de l'aide du gouvernement là, pour assumer ces frais-là parce que c'est certain que là, c'était des coûts qui n'étaient pas prévus avant la COVID. Donc, on a été privilégiés d'avoir certaines aides là, de la part de notre gouvernement, oui. Comme on le sait, la première vague a particulièrement affecté les personnes aînées. Certains devaient être très heureux de ne pas être en résidence, parce qu'on a entendu beaucoup parler des problèmes dans plusieurs résidences du Québec. Et par contre, est-ce qu'il y a d'un autre côté, des aînés qui ne voulaient plus avoir personne de la coopérative qui se déplace chez eux, étant donné des risques? Oui, bien, oui, il y a des aînés, en tout cas, qui étaient craintifs. Il y en a qui ont dit, bien, après la première vague, on va réfléchir, on va voir si on a réellement besoin, bien, on va vous rappeler. La majorité ont repris les services, je vous dirais. Mais certains, bien, nous, c'est l'important, c'est la communication. Fait qu'on dit tout le temps, appelez-nous, on va vous expliquer, nous, comment on procède, on va vous expliquer les équipements individuels de protection qu'on utilise, puis que nos employés ont été formés aussi. Hein, c'est bien beau avoir les équipements, mais il faut avoir la formation pour les utiliser adéquatement. Donc, tous nos employés ont eu cette formation-là. Donc, on explique aux clients pour qu'ils puissent prendre là, la meilleure décision, la plus éclairée possible. Donc, c'est sécuritaire. C'est sécuritaire, oui. Nos services sont sécuritaires, oui. Vous me disiez tantôt que vous faisiez partie d'un réseau. Oui, le réseau. Vous m'expliquer comment c'est fédéré tout ça? Oui, parce que, comme je vous disais, des entreprises d'économie sociale, il y en a une centaine au Québec. Donc, on est regroupés sous un réseau. Ça s'appelle le réseau de coopération des ESSAD. Et ce réseau-là, bien, pour aller tout chercher l'information. Tu sais, par exemple, avec la COVID, ça a été vraiment pratique, le réseau, parce que le réseau communiquait avec le ministère de la Santé, donc avait qu'un interlocuteur et puis pouvait nous donner l'information directement. Et puis, on a des rencontres. On se rencontre, les entreprises d'économie sociale, virtuellement, là, présentement. Mais on a toujours au moins 4 rencontres par année pour voir, bon, bien, y a-t-il des services qu'on pourrait améliorer? Y a-t-il des choses que certaines ESSAD de certaines régions ont fait que ça pourrait être reporté dans d'autres régions? Et puis, on a des dossiers, des dossiers pour évoluer puis s'adapter, là, aux besoins des aînés. Puis le réseau fait aussi des représentations auprès du gouvernement. C'est un peu notre porte-parole à nous. Et donc, vos bons coups que vous avez pu partager à ce réseau-là? Oh mon Dieu, il y a eu des bons coups. Vous avez inspiré qui et comment?
inspiré avec le réseau, bien, c'est certain, tu sais, comme tout le développement des services en résidence, c'est depuis peut-être une dizaine d'années, je vous dirais, là, qu'on a développé des services. Bien, c'est un petit peu ensemble là, qu'on a fait ça. En discutant, il y avait une ESSAD dans une région qui avait une RPA, puis là, qui a développé certains services, qui a partagé son expérience, puis là, tout le monde mis ensemble, bien, ça nous permet de voir des fois des visions. D'ailleurs, des façons de faire, des nouvelles façons de faire, des nouvelles idées. Et puis, tout ce qui est le développement, là, qu'on regarde ici dans notre région, des services en RPA, bien, c'est beaucoup avec la force du réseau. On dit souvent, tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Donc, c'est apprécié. C'est un réseau qui est très, très actif, qui est à l'écoute de ses membres aussi. Donc, puis on peut s'y référer pour... avec la COVID, là, comme je vous disais, on se référait beaucoup à notre réseau pour avoir la bonne information, l'information juste aussi. Effectivement, au-delà des bons coups, les choses qui ne fonctionnent pas bien, vous êtes capable de vous mettre ensemble pour réfléchir à des solutions communes. C'est en plein ça, à des solutions communes, puis à faire évoluer des fois les dossiers qui vont un petit peu moins bien ou des choses comme ça. Bien, ensemble, bien, des fois, c'est plus facile de faire bouger les choses. Le réseau nous a amené aussi beaucoup là, de collaboration avec le gouvernement. On a eu des fois des subventions pour pouvoir là, les meilleures pratiques d'affaires. Donc, si on avait des projets, bien, on pouvait se référer à notre réseau pour pouvoir développer. Là, comme nous, on a implanté toutes les tablettes électroniques. Chaque préposé. Puis c'était idéal avec le contexte de la COVID. On avait débuté avant la COVID et on a accéléré. C'est que nos préposés maintenant ont chacune leur tablette. Donc, quand ils vont chez leurs clients, ils ont leur tablette et ils ont l'information en direct du service qui doit être donné. D'accord. Donc, et puis, le client signe maintenant sur la tablette pour dire, bien, j'ai bien reçu mon service de telle heure à telle heure. Donc, tout fonctionne maintenant de façon électronique. Et puis, nous, ça nous permet de valider les services. Ça permet d'avoir un accès en direct avec la préposée. Et puis, ça a été merveilleux. Mais l'implantation de toutes ces tablettes électroniques-là, bien, la force du réseau, avec le réseau, bien, on pouvait avoir accès avec des informaticiens ou des gens un petit peu plus doués que nous qui nous a permis là, de mener à bien ce projet-là. Pour vous contacter, c'est quoi la meilleure façon d'entrer en contact avec vous si des gens veulent obtenir de vos services? La façon la plus facile, c'est vraiment de communiquer via le téléphone. Vous nous appelez 418-334-0852 et puis on va vous référer là, à la bonne personne, tout dépendant des informations que vous avez besoin. Merci beaucoup, Mme Gosselin. Bien, ça fait plaisir, puis merci beaucoup pour l'invitation. Merci à vous. Donc, n'hésitez pas à communiquer avec la coopérative si vous avez besoin de services. Nous, on se retrouve la semaine prochaine en compagnie de Richard Fortier de l'AVA, c'est-à-dire l'Association de l'Action volontaire des Appalaches. Je vous souhaite une belle fin de journée. À bientôt.